Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro 42. Je suis enfin de retour et je suis très content de l'être. J'ai ma nouvelle caméra. On est reparti pour le top 100 des meilleurs jeux NES. Et puis comme promis, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo de Mega Man 4, aujourd'hui c'est un épisode double parce que j'ai trouvé un autre jeu que j'avais barré de ma liste. Et ce jeu est Little Samson. Peut-être que ce jeu-là vous dit quelque chose. En fait, ce jeu-là, c'est le cinquième ou sixième jeu le plus cher sur la Nintendo. Euh, si on parle de jeux licenciés puis de jeux à proprement dit, c'est le Saint Graal de la collection Nintendo. En haut de ça, on a des cartouches de compétition comme le Nintendo World Championship, comme le Nintendo Campus Challenge. On a des test cartridges comme le Zelda Test Cartridge. Puis on a des cartouches multijeux comme le Caltron 6-in-1 et le Myriad 6-in-1 qui sont de vrais bousins. Donc ce jeu-là est le jeu licencié le plus cher sur la Nintendo. Je vous rassure tout de suite, la copie que j'ai ici, c'est une reproduction. C'est une cartouche que tout le monde peut se faire pour un prix beaucoup plus raisonnable que les 12-1300$ que ce jeu-là peut aller chercher original. C'est un excellent jeu, un 2D action platformer de Taito. Ce jeu-là est sorti dans la grosse hype des jeux de platformer, comme quand tous les compagnies de production voulaient faire leur jeu de plateforme, comme Hudson Soft avec Adventure Island, puis Capcom avec Mega Man. Donc ça voulait vraiment profiter de la grosse mode qu'il y avait pour les jeux de plateforme. Ce jeu-là a été acclamé par la critique pour sa présentation, les graphismes, la musique. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, on va aller voir ça ensemble. Little Samson. Et je vous présente Little Samson, le jeu légendaire. Un des jeux les plus recherchés sur le Nintendo. Un action platformer de Taito. Une très bonne compagnie qui font de très bons jeux. La plupart des jeux Taito sont recherchés, sont plus dispendieux parce que c'est des bons jeux. Euh, donc ici on commence, on a le choix avec 4 personnages. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Je vais commencer avec Little Samson ici. En fait, l'histoire, c'est un prince maléfique qui a été libéré. Puis, pour une raison que j'ignore, il est pas content d'avoir été libéré. Donc, il décide d'aller conquérir le monde. Alors, le roi de notre royaume, décide décide de recruter ses 4 meilleurs soldats, ou en tout cas ses quatre meilleurs hommes, puis d'aller partir à la conquête du prince maléfique. Déjà, vous remarquez que le jeu est très beau. Les graphismes sont vraiment beaux. Les personnages se contrôlent très bien. Là, vous avez remarqué, je peux coller au mur. Je peux aller en dessous comme ça. Coller sur le mur là. C'est vraiment le fun à contrôler. Là. Côté maniabilité, là, ce jeu-là, il est vraiment bon. Ça fait penser beaucoup à Mega Man. Petit personnage qui saute, puis je peux lancer des projectiles. Lui, il lance comme des grelots. Euh, c'est des grelots qui viennent de sa ceinture magique, sur laquelle on va avoir des informations un peu plus tard dans le jeu. Mais c'est cette ceinture magique-là qui lui donne un peu le, je veux pas dire le pouvoir, là, mais qui fait de lui un peu le leader du groupe. Euh, les 3 autres personnages qu'on va voir, on va voir Kikira le dragon, ou la dragonne plutôt, parce que c'est une femelle. On va avoir Gam le golem, puis on va avoir KO la souris. Chaque personnage a ses particularités, plus ou moins rapides, des projectiles différents, une barre de vie différente aussi. Comme on peut voir, là, ma barre de vie est en haut à gauche. Chaque personnage a une barre de vie différente, ce qui est le fun. Ça facilite énormément le jeu aussi, je dirais. Parce que à tout moment, sauf en ce moment, je suis en train de réunir les quatre personnages. Oh non! Mais
un coup qu'on a les 4 personnages puis que le jeu est commencé, là on peut à tout moment switcher d'un personnage à l'autre pendant qu'on joue. Un peu à la manière des Tortues Ninja. De cette façon-là, si mon Little Samson, disons, est sur le bord de mourir, je peux switcher avec un autre personnage. Puis quand je vais voir de la vie, une potion de vie quelque part, je peux revenir avec Little Samson, puis lui redonner la vie à lui. Puis, c'est bien pensé. Il y a vraiment pas grand-chose de négatif à dire sur ce jeu-là. La musique est bonne. Chaque personnage a sa propre musique. Là. Il y a donc 4 musiques différentes. Ce que je viens de ramasser là, c'est un power-up de ma vie. Ma barre de vie a augmenté avec ça. Il y a un maximum jusqu'où ça peut augmenter. Puis ce maximum-là est différent pour chaque personnage. J'aime le petit bruit des grelots. Je trouve que la musique de Little Samson, c'est la meilleure. Puis honnêtement, en général, Little Samson, je trouve que c'est le meilleur personnage. Parce qu'il est agile, il s'accroche partout, il y a des projectiles, il est rapide. Donc les autres personnages, à moins d'être vraiment obligés de s'en servir, c'est rare qu'ils vont devenir vraiment pratiques. J'ai de la vie ici. Puis, j'arrive au bout du premier tableau de Little Samson. Donc, Little Samson est rendu au château. On passe au suivant. Ici, j'ai Kikira le dragon, Gam le golem, puis Keo la souris. Tiens, on va aller faire la souris. La souris est très rapide, elle saute haut, puis elle laisse des petites bombes. Puis elle aussi s'accroche au mur, s'accroche au plafond, elle s'accroche partout. Mais vous voyez sa barre de vie, là, je peux me faire toucher seulement 2 fois. Là. Elle a une très petite barre de vie. Elle est tout petite aussi, fait qu'elle peut se faufiler à des endroits que les autres peuvent pas. Oh. Ces ennemis-là, là, les espèces de petites saucisses là, qui se promènent sur les murs, ils font pas de dommages. Ils font juste... Oups! Ils te font juste faire tomber. Tout simplement, ils sont juste là pour faire chier. Je vais essayer d'avancer un peu au moins. Je vais vous montrer au moins quand le jeu commence pour vrai. C'est un peu une phase de tutoriel ici pour apprendre à contrôler tous les personnages. Ah, je peux monter ici. Ouais. Ici, j'ai de la vie, que j'en avais vraiment besoin. Oh, aïe aïe aïe. Oh, c'était pas une bonne idée de faire ça. Ah non, je suis mauvais. Allez, Kenny. Les vies sont partagées avec tous les personnages. On a 3 vies, je crois. Puis c'est 3 vies pour les 3 personnages. La musique de la souris est cool aussi. C'est ça, la souris, moi je m'en sers pas mal juste quand il y a des endroits vraiment étroits où passer, où les autres personnages peuvent pas passer. Puis Kikira, la dragon, elle vole un peu. Donc c'est pratique pour les niveaux. Vous voyez là, j'ai ramassé une potion. Ici au bouton pause, au menu pause, j'aurai normalement mes 4 personnages là, quand le jeu commence. Puis je peux récolter une potion pour chaque. Je vais prendre la mienne tout de suite là, parce que j'ai mal encore. Puis ouais, c'est ça, on peut les garder pour plus tard. Là. Oh. Vite, on s'en va. Ok, la souris est rendue au château. Je garde le dragon pour la fin parce que souvent c'est le dragon que j'ai le plus de misère. Hein. Le golem, il est gros, il est lent, il saute pas haut, il saute pas loin. Mais il a beaucoup de vie, puis il frappe très fort. Il va être très pratique pour les boss, surtout pour affronter les boss, là, ça va être souvent le golem qu'on va privilégier. Encore là, ça dépend des boss. Des fois, il y a des boss qu'il y a des trous partout, puis le golem est pas assez agile pour sauter d'une plateforme à l'autre.
Le golem, il nous permet aussi de sauter sur les pics comme ça. Lui, les pics, il en a rien à foutre. Oh, ouch. Aïe, aïe, il était juste un peu trop haut. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas bon. Le golem, il peut pas se pencher non plus. Mais il peut attaquer en bas, à gauche, à droite. Dans 4 directions, c'est le seul qui peut faire ça. Boum! Oh, j'avais besoin de cette vie-là. Je pense que c'est la moins bonne musique, par exemple. Gam est rendu au château. Il ne reste que Kikira pour avoir rassemblé l'équipe d'enfer pour affronter le prince maléfique. C'est une histoire banale, hein? Une histoire, je dirais, classique là, la plupart des jeux Nintendo. Quand c'est pas sauver une princesse, c'est sauver le monde. Donc, Kikira, le dragon, peut voler pendant un certain temps. Tire aussi des projectiles. Puis, là, c'est pas évident de rester sur place pour vous le montrer, là, mais je peux charger mon coup. Quand il devient bleu, j'ai un coup chargé. Puis quand il devient rose, j'ai mon coup chargé au maximum. Un peu à la Mega Man 4. Voilà. Avoir Kikira dans l'équipe, là, ça rend certains niveaux de plateforme beaucoup plus faciles à passer. Là. Wow. Puis Kikira le dragon peut pas attaquer en avançant. Elle arrête pour cracher ses boules de feu. Donc c'est bon à savoir. Et voilà! Étant donné que j'ai 2 jeux à vous montrer dans cette vidéo-ci, je m'éterniserai pas trop sur Little Samson. Je vais vous montrer vite fait quand le vrai jeu commence. Là, ce qui se passe ici, c'est que la ceinture, le grelot, dans le fond, c'est la ceinture magique de Little Samson. Puis Kikira la dragon, elle est pas d'accord que Little Samson soit le leader du groupe. Selon elle, Little Samson n'est pas, ne mérite pas ce statut-là. Donc, elle se rebelle, donc il faut battre Kikira pour pouvoir passer au reste du niveau. Ouch. C'est stratégie standard, là. Quand j'attaque, elle m'attaque. Donc, il faut que j'arrête de faire ça. Quand j'attaque, elle attaque. Donc, j'attaque puis je saute en même temps. Comme ça, je me fais pas toucher. Normalement, c'est facile. Là. J'aurais peut-être pu faire un 3e coup, mais je vais faire attention à ma vie un peu. Ah ouais. Non, je me suis fait avoir. Aïe aïe aïe. Bon, j'aurais pas impressionné personne aujourd'hui, mais je vous aurais montré au moins le jeu de quoi qu'il a l'air. Wow. Si on est prudent comme ça, là, c'est facile. Wow. Vous voyez les décors en arrière, comment c'est beau, là. C'est un jeu NES. Ça ressemble à du Super Nintendo. Ce jeu-là n'a pas été vendu en grande quantité. C'est fort probablement à cause de son titre. Little Samson, peut-être que le monde pensait qu'elle allait jouer à un jeu à caractère religieux, peut-être. C'est dommage parce que le monde a manqué un excellent jeu. Très beau graphisme, un bon gameplay, une belle maniabilité, une bonne musique. C'est dur de demander mieux, là. Donc et voilà, quand le tutoriel est fini, on nous donne notre premier mot de passe du jeu. Oui, un mot de passe qui inclut un point d'interrogation. Il n'y a pas assez de lettres et de chiffres pour faire des passwords de 4. Mais bon. Alors ici, on arrive à la map.
un peu à la manière de Mario 3, sauf qu'on peut pas se déplacer nous-mêmes dessus. Puis c'est ça, à ce moment-là, je fais pause, je peux choisir le personnage que je veux. Les upgrades de vie que j'ai trouvés, je les ai encore. Là. Vous voyez, la souris, elle a encore 4 barres de vie. Elle a commencé avec 2 au départ. Donc, petit aspect RPG, je pourrais dire, là, qui fait qu'on peut améliorer nos personnages au fur et à mesure. Alors, c'est ça. Est-ce que je vais au bout de mes vies? Je vais pas faire une vidéo trop long, mais en même temps, je sais que le prochain jeu, je ne m'éterniserai pas longtemps dessus non plus. Le prochain jeu, je tiens à me défendre, là. Je tiens à préciser que c'est pas moi qui ai choisi ce jeu-là, il était sur la liste. Mais bon. Je vais continuer un peu. Vous voyez comment c'est facile de se déplacer. C'est amusant. J'ai un petit upgrade de vie ici. Je pense que je vais le donner à la souris. Puis je vais retourner avec le Samson ici. Vous voyez, un peu comme dans Ninja Gaiden, les ennemis réapparaissent très vite. Là, le respawn d'ennemis est assez agressif. Oh, ouch! Donc c'est ça, ouais, je vais couper ça ici. Je vous recommande vraiment ce jeu-là. Little Samson. Évidemment, c'est un des jeux les plus chers de Nintendo, donc si vous avez la chance de le trouver sur émulateur ou une reproduction comme moi, c'est beaucoup moins dispendieux. Puis privez-vous pas de jouer à cet excellent jeu-là à cause du prix. Trouvez une autre alternative, mais jouez à ce jeu. Donc, Little Samson de Taito. Taito! Donc voilà, c'était l'excellent jeu Little Samson. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais ce jeu-là est sorti en 1992, donc un an après la sortie de la Super Nintendo en Amérique. On poursuit avec le deuxième jeu d'aujourd'hui. Ça va être un jeu de Electronic Arts. C'est la suite du premier Skate or Die 2. Je sais pas quoi vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on va commencer le prochain segment avec le meilleur bout du jeu, l'introduction. Alors, on va voir ça ensemble. Donc, voici Skate or Die 2. Avouez que c'est l'intro la plus épique que vous avez jamais vue dans un jeu vidéo. Mais très sérieusement, ce jeu-là a été acclamé par la critique quand il est sorti pour sa qualité sonore. Des voix digitalisées dans le temps, on voyait pas ça souvent dans des jeux. Puis, écoutez-moi cette guitare électrique, non mais... Donc, on est accueilli par deux modes de jeu ici, Adventure et Ramp. Si je sélectionne ici Adventure, on commence qui est une espèce de RPG aventure de skateboard. Ouais. Honnêtement, moi je vous dis aujourd'hui, si vous voulez jouer à un jeu de skateboard, allez jouer à Tony Hawk Pro Skater. Mais dans le temps, Tony Hawk n'existait pas encore, donc c'était pour les skaters la seule option qu'on avait pour jouer à un jeu. Puis non, ce personnage-là, c'est pas Ariel, c'est just one of the local trashers. On a une petite cinématique de départ ici qui nous explique vaguement l'histoire du jeu, là.
Il y a un bel humour quand même, là, si je vous résume. C'est un peu un jeune skateboarder qui s'amuse dans la ville, puis je pense qu'il écrase le caniche de la femme du maire, ou une niaiserie comme ça. Puis l'aspect RPG de ce jeu-là, c'est qu'on peut upgrader notre bonhomme, upgrader notre skateboard, on peut acheter des affaires, on peut rentrer dans les magasins. La seule affaire ben la seule, en tout cas, une des points les plus négatifs que je peux dire de ce jeu-là, c'est que, ben regardez, là, je fais pas exprès, là, j'essaie vraiment de contrôler mon personnage, puis c'est vraiment pas... ça répond vraiment pas vite, là. J'essaie d'avancer le plus vite possible. Là, je vais aller à gauche. Regardez comment c'est long aller à gauche. Oh, allez. Je vous jure que j'essaie vraiment, là. J'ai un petit paintball, mais me revirer, ça prend 4 heures. Là, vous voyez, il a laissé tomber une bouillie de pixels. Je vais aller voir c'est quoi si je peux me rendre. Mais mon Dieu que ça se contrôle mal. Je sais que plus loin dans le jeu, notre skateboard devient plus maniable. Notre personnage devient plus rapide. Mais par le temps de se rendre là, j'ai déjà abandonné. Je veux lui donner sa chance au jeu. J'ai essayé beaucoup, je vous dis. Je me pratique toujours pour mes vidéos. Puis j'ai joué à ce jeu-là pendant une bonne semaine, honnêtement. Puis regardez, je suis pas capable de rien faire. Je fais juste me planter sur place tout le temps. C'est long, c'est laborieux. Tout rame, on dirait. Ça va au ralenti. Check it out. Lui, il veut me vendre des affaires. Je sais pas pourquoi, mais j'accepte. Honnêtement, je suis pas capable de jouer à ce jeu-là plus de 5 minutes sans être tanné. Donc, ce qu'on fait, on recommence, reset, on réécoute la merveilleuse musique de départ. Non, on va aller voir Ramp, de quoi ça a l'air. Ça ressemble beaucoup à California Games, pour ceux qui ont joué, là. Un petit half-pipe ici. Sauf que encore là, moi ça finit souvent comme ça. Skate or Die, ça porte bien son nom. Le personnage peut s'écrapoutre par terre. Oh, j'ai fait un move! Oh, vous avez vu ça? Donc, c'est ça, ouais. Je vous jure, je me suis pratiqué à ce jeu-là. Le mieux que je peux faire, c'est ça, là. Puis, ouais, c'est ça, 3 tries, puis c'est fini. Puis, bon, c'est ça, c'était Skate or Die 2. Je ne peux pas recommander ce jeu-là, puis réussir à bien dormir la nuit suivante. Je vais avoir des scrupules pour le reste de mes jours. Évitez ce jeu-là à tout prix, à moins que vous soyez un fan fini de skateboard, puis que vous ayez énormément de patience. Donc, c'était Skate or Die 2. Un jeu, selon Internet, meilleur que Little Samson, meilleur que Mega Man 4. Et voilà, c'est déjà tout pour l'épisode d'aujourd'hui, pour les 85e meilleurs jeux NES. Prochain jeu, je vous jure, on s'enligne vers du meilleur. On va être rendu au 84e meilleur jeu NES selon Internet. Et j'ai nommé le classique jeu d'arcade Mario Brothers, que la plupart d'entre vous connaissent pour y avoir joué soit à cette version-ci, soit sur Super Mario Bros 3. Donc on va y revenir dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça fait plaisir d'être de retour. J'espère que vous êtes aussi contents que moi de recommencer ce beau projet-là ensemble. Donc merci et à la prochaine. Ciao!